Et salut à tous. Bon, je suis dans le deuxième tour d'Azoth. J'ai mis en route le 4150 sur la partie modulation. Donc là, j'ai créé des cartes pour ce deuxième tour. Il y en aura un troisième en solide au moment de la dernière feuille étalée à peu près, en ammonitrate sous forme solide cette fois-ci. Donc là, on a mis en route un petit peu tout. Normalement, Loïc, j'en profite, on est donc le week-end avant Pâques, justement, comme on risque d'être confiné. Donc Loïc va venir faire une vidéo et c'est lui qui vous présentera un petit peu toutes les vues extérieures de cette deuxième apport d'Azoth. Normalement, il ne devrait pas tarder d'arriver. On vous filmera. Bon, Loïc vient de m'envoyer un message, il est arrivé dans la cour. Donc on va passer devant. Et puis on va aller le rejoindre. Et oui, il est juste arrivé. Bon, ouais, qu'il est arrivé. Salut Jean-Louis, ça va? Tu vas? Ouais. Ça va. Bon, aujourd'hui on regarde encore nos distances comme d'hab avec le Covid. Ouais, avec le Covid, ouais. Bon, Azoth liquide, c'est ça que tu m'as dit aujourd'hui? Ouais, Azoth liquide, second tour. Là, j'ai mis en route la modulation dessus. Okay. Donc ça va tourner, nickel. On fait le tour du nouveau PV là ou on fera ça au champ tout à l'heure? Eh ben on va se rendre sur le site à une dizaine de kilomètres et puis on fera le tour là-bas, il faut aller rendre des pieds. Pas de soucis. Et ben allez, tu me suis? On est parti? Pas de soucis. Et ben allez. Bon allez, je viens de finir un site. On passe au second. Loïc m'a fait quelques vues là avec le drone. Et là on va faire le remplissage. Vous me suivez, juste derrière moi. On voit que le printemps évolue, hein. Enfin, commence à arriver vraiment parce que les fruitiers sont en fleurs. Le blé pousse aussi, hein. Il a pris une meilleure couleur que la dernière fois. Enfin, c'est les températures, même si on a encore un peu de gel les matins. Ça a évolué quand même. Et il nous annonce à 10 jours, on va avoir une vingtaine de millimètres normalement. Croisons les doigts. Là on voit bien les écarts de couleur des variétés, c'est plutôt pas vilain là derrière le soja. On verra au final ce que ça donnera à la batteuse. Bon là j'en ai déjà fait une grosse cinquantaine d'hectares là avec la modulation. Ben, ça se passe pas mal. Création des cartes sur Claymat comme je vous avais fait voir l'année dernière, donc Claymat ou MyGenDeer, ça dépend de la source de données qu'on veut prendre pour la modulation à la base. Et puis derrière, donc là maintenant par contre sur le 4150, au lieu de travailler avec Claymat ici en retour de données, je travaille avec Connect Mobile, donc l'appli GenDeer, qui me permet d'avoir les mêmes données mais avec plus de données machine en plus. Les vitesses, je les avais déjà. Par contre, j'ai les écarts par rapport aux doses cibles, ces choses-là, je les avais pas avant. Je les ai là, mais rien ne m'empêche de récupérer sur MyGenDeer ma carte d'application pour ensuite la faire migrer sur Claymat si je veux avoir tout l'historique au même endroit, par exemple. Je peux le faire, il n'y a pas de souci, tout marche, tout est connecté. Bon, bah, on va continuer un peu et puis poursuivre un peu la vidéo pour Loïc aussi. Alors je travaille ici en dose fixe la parcelle où j'ai mis mes semences pour l'année prochaine et puis il y a peut-être 2 ou 3 variétés dans les 6 qui sont présentes ici, non même 7, que je ne garderai pas, mais ça me permet de les tester dans une parcelle homogène et en restant avec une dose d'azote fixe. Elles sont sur le même pied d'égalité pour voir leur potentiel, leur qualité ou non, leurs points faibles en termes de maladie ou non, comme ça ils sont tout le monde est identique et je peux comparer des choses comparables. Donc c'est pour ça que cette parcelle, je la fais en dose fixe. Bon, j'ai toujours la récupération sur Connect Mobile qui remonte sur mon compte MyGenDeer. Mais ça, on en a discuté un petit peu avec Loïc qui vous aura fait. Allez, journée terminée. Donc on a fait toute l'après-midi. Là, Loïc a tourné pour une vidéo avec le pulvérisateur, ce que donc un peu plus en précision par rapport à tout ce qui est modulation là-dessus. Donc bon, on a eu le soleil en fin d'après-midi. Coup de bol, parce que le début d'après-midi nous arrache un peu les yeux maintenant, ouais. Mais non, on va pas se plaindre.
Donc voilà, bon, on verra tout ça dimanche matin, 9h45, c'est ça. Donc vous avez un petit aperçu là, donc vous savez ce qui se passera justement dimanche. La vidéo voilà. du PLV, c'est ça. Bon allez, Loïc, à une prochaine. À une prochaine, à bientôt. Salut, salut. Bon allez, on est parti, nouvelle journée. Curage ce matin chez Cyril, donc il vient de me récupérer le télescopique, il est parti donc au poulailler, moi je monte avec le 6R et puis l'Athéna, mon père suivra avec le 6810 et la jaune. Donc on va aller faire tout ça. Par contre ce matin ça caille fort, je sais pas si vous allez voir, moins 6,5, moins 7, il est pas à l'heure, je l'ai pas remis à l'heure d'été, c'est 8h moins le quart. Donc à la ferme ça, dans les fonds ça va faire vraiment frais, mais bon. On verra, de toute façon, je peux pas y empêcher sur le gel, c'est comme ça. Allez, on est parti. Allez, première remorque chargée, enfin premier lot de remorques. L'Athéna et la jaune viennent d'être chargées, on est sur le deuxième poulailler. Donc normalement maintenant quand je charge avec mon télescope, j'arrive à tasser dans la benne. Vous avez vu un remplissage en timelapse. Donc pour les 3 bâtiments, on arrive à faire 2 fois l'Athéna et 2 fois la remorque jaune. Comme ça, ça nous fait 4 tours, on économise un tour. Étant donné qu'on a à peu près 1 heure aller-retour de tracteur. Bah, c'est toujours des économies de fait et on risque rien en termes de tonnage parce que même là dans la benne, même qu'elle soit bien pleine derrière, j'ai environ 10 tonnes dans une benne de 18, donc pas de souci. Allez, donc dernière benne. Mon père est parti devant parce qu'on a chargé les 2 bennes, fini les poulaillers, balayés propres. Et donc là, je suis avec la dernière. Cyril a ramené le télescope. On est parti vider à la parcelle. Vous verrez donc où je vide, c'est à côté du blé dur. Je vous ferai voir un peu tout ça. Ça reste 2 km pour finir d'arriver. Allez, c'est parti, je vide. Donc les premières bennes, les 3 premières bennes sont là. Donc on peut voir qu'elle était chargée, plutôt pas mal. Et derrière, donc la parcelle qui sera épandue. Donc il y a 12 hectares de blé dur. Donc on mettra 2 bandes de curage ici pour faire une dose de 5,5 tonnes à peu près de fumier qui iront ensuite normalement cette parcelle pour du maïs. On voit qu'il a pas mal changé le blé dur, il a pas mal évolué depuis la dernière fois que je vous l'ai présenté. On finira cette vidéo par un petit tour de plaine, on fera un petit peu aussi un état des lieux par rapport au gelé qu'on a eu. Est-ce que ça a pu engendrer sur les épis ou non? On verra tout ça demain, on va attendre que ça arrête de geler un peu. Bon, donc fin de journée, je ne vous ai pas tout filmé, j'ai nettoyé, mis un coup, donc soufflage, entretien sur le 6R, refait les niveaux propres, un coup de Karcher aussi à la trémie frontale, qu'elle soit propre, clean pour attaquer les semis, j'ai ratelé le semoir, tassé les éléments, comme ça demain ce qui me reste à faire c'est nettoyer le jumelage, j'ai remis en eau l'installation avec -7 ce matin et cet après-midi ça faisait même bon à faire du Karcher, donc gros écart de température. Donc ça me restera à nettoyer le jumelage, le placer sur le tracteur, mettre le tuyau sur le côté, ensuite aller récupérer du PUR, donc 110, diamètre 110 pour faire la liaison des têtes de distribution au tuyau latéral. Et puis on sera presque opérationnel, après ça me restera des choses en cabine, rentrer la licence pour le déblocage des coupures de section sur les éléments derrière, et on fera tout ça demain. Allez! Bon, donc je suis en train de paramétrer donc avec les consoles là pour que tout communique entre la trémie frontale qui est Isobus, le Smor, monograine à l'arrière qui est Isobus aussi. Comme vous avez vu sur la courte vidéo, donc j'ai jumelé le tracteur, j'ai installé le tuyau sur le côté, j'ai découpé les tuyaux, donc le PUR 110 là qui vient relier le tuyau latéral sur les têtes de distribution qui sont derrière moi. Donc ça c'est tout fait. Je vais aller vous faire voir un peu de l'extérieur ce que ça donne en termes de visuel.
J'ai réglé aussi mes traceurs, même si je ne vais pas m'en servir bien, là et là. Donc en centre de tracteur à 80 cm d'écartement, parce qu'on sème les maïs principalement à 80 cm chez moi dans le secteur. Un petit peu de 75 pour tout ce qui est ensilage, ça peut arriver des fois qu'on sème ce qui est sûr de se faire ensiler donc à 75, qui correspond aux largeurs 30 pouces des Quimper sur les ensileuses. Mais on ne le fait pas sur tout, parce que le problème c'est qu'on a des bineuses qui sont réglées à 80 et que de plus faut avoir tout le matériel avec les voies compatibles. Donc l'avantage, moi sur l'automoteur, je peux me mettre en voie de 75, mais les tracteurs, on est principalement en voie de 160 pour enjamber 2 rangs, et les automoteurs principalement en 240 pour enjamber 3 rangs de semis. Donc là, le temps qu'il est en train de charger en cabine, donc toutes les consoles, donc comme vous voyez, donc les traceurs ont été allongés. Donc l'avantage sur ce semoir, je vais vous faire voir, on n'a même pas besoin de prendre 2 mètres. Du moment que notre traceur au bout est réglé comme il faut en termes d'angle qu'on veut en ouverture, on a pour chaque tube les distances qui sont marquées. Vous voyez, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50, etc. Donc ça c'est pas mal, ça évite de sortir 1 mètre. Bon, j'ai contrôlé, je vous avoue quand même, avant, mais non, c'est franchement bien fait. Donc là, moi je les ai réglés, donc qu'ils soient pour ouvrir le minimum de terre, parce que le problème, si on met un traceur trop agressif, il va nous sortir du frais. Et s'il nous sort un petit peu de frais, et ben ça va être les deux roues avant de la trémie frontale qui vont se mettre à coller. Et si d'aventure on roule un petit peu vite et que ça décolle trop de terre, ça va être un des éléments du centre du semoir qui va coller également. Donc ça, à se méfier. Donc là maintenant, je mets à charger ici. Je vais bien sûr mettre le moniteur étendu aussi pour, comme je faisais avant, mais alors là avoir donc sur le moniteur étendu soit la trémie frontale, soit le semoir, sachant que on peut simplement gérer une carte de modulation. Bon, quand on est en fertilocalisé, on n'a pas besoin de moduler cette dose-là. Et si d'aventure on voulait la moduler, par exemple, mettre un petit peu plus de dose sur les contours du champ ou moins, n'importe, on peut le faire, ça sans problème. Mais on ne peut pas mettre une carte de modulation pour la trémie frontale, sachant qu'en plus il y a les 2 doseurs, et mettre une carte aussi pour l'arrière. Donc ça marche pas aujourd'hui, c'est pas compatible sur mon matériel là, et j'en ai réellement pas l'utilité aujourd'hui. Allez, fin de journée comme vous venez de le voir, donc j'ai nettoyé le télescopique, le 8R, le dolly, donc ça c'est tout propre pour faire le transport. Donc on verra demain à faire un petit tour de plaine sur les blés pour voir un peu, juger de l'état du gel qu'on a pu avoir ou non. Bon, donc je vais aller faire un petit tour, j'ai pris les bottes, il y a un peu de rosée, ça fait 1,2 mm la nuit. Il nous annonce pour demain, dimanche, donc par rapport à mon azote liquide, il y a un peu de décalage, les pluies se sont décalées. Donc je vais vous faire voir si je peux les dégâts de gel ou non qu'on a pu avoir. On a un peu de marquage là avec les températures, vous voyez, sur les feuilles, des pointes de feuilles qui ont brûlé, vous voyez. Bon, ça c'est pas méchant hein, parce que le blé va pousser, donc mettre de nouvelles feuilles. C'est pas ces feuilles là qui sont actuellement qui créent le rendement, il a suffisamment de feuilles vertes. Donc quand il va monter, il remet des feuilles et c'est celles-là qu'il faut protéger et garder les plus saines possibles. Donc là je suis vraiment dans le plus au fond de la vallée. Donc je vais prendre un pied de blé, voilà, là au hasard. Dans les plus développés, pourquoi dans les plus développés? Parce que plus l'épi est haut dans la plante, plus il est sensible au gel. Donc c'est sur cela, si on veut voir du dégât de gel, qu'il faut regarder. S'il n'y en a pas sur les plus développés, et ben il n'y a pas de raison qu'il y ait beaucoup de mal sur les autres. Voilà. Bon allez, on va se mettre sur la portière. Et puis le test du cutter encore pour trouver l'épi. Donc là je vous ai posé pratique une carrosserie de C15. Donc on va chercher le mètre brun comme d'habitude. On va libérer les feuilles. Le petit cutter qui va bien. On coupe au plateau de talage. Donc là j'ai enlevé toutes les tales. Ça me reste le mètre brun. Donc on coupera des racines. Ce qu'on appelle le plateau de talage. Et on va couper dans le sens de la longueur encore. Donc
Donc là on voit, hop, il y a un petit nœud et l'épi va se trouver juste ici. Alors voilà, je sais pas si ça va être très visuel pour vous. L'épi se retrouve ici, juste là. Donc on peut voir que l'épi, je sais pas si je peux vous le montrer vraiment très bien. Alors là sur celui-là, il est vert, donc ça va. Il viendrait translucide s'il avait eu un dégât de gel. Bon là on peut le voir qu'il est, il y a un petit nœud, il est à 3 cm du sol sur cette parcelle-là. Ils sont pas allés très vite sur la fin. Bon, c'est les températures, les extrêmes de température qu'on a pu avoir en chaud et en froid qui ont fait que ça les avait tassés à aller pas trop vite. Bon je suis plutôt content de ce côté là parce que donc ça fait ces deux parcelles là qui sont indemnes, parce que celle-là n'est pas plus en avance que l'autre, c'est la même variété, elles sont l'une à côté de l'autre, ça n'a pas fait plus froid dans celle-là que dans celle où j'ai pris, donc ça va y emmener. Bon par contre je viens de voir ce matin là, parcelle qui va aller en maïs. Alors depuis un an, j'avais pas de soucis là, mais depuis un an, on a les sangliers qui arrivent. Et vous voyez le chantier qu'ils ont fait là dans la nuit là, ça c'est tout frais, hein. Ça a été boulé, donc ils cherchent des vers. Mais alors, je suis pas très confiant parce que là je vais y mettre en maïs. On a le bosquet qui est là au milieu, on a quelques haies dans le fond, il y a un bois qui est derrière l'autoroute, mais ils arrivent à communiquer par la ligne de chemin de fer qui est derrière. Bon, faudra surveiller tout ça. Dans l'arracheuse de betterave, on arrive à retrouver des trésors aussi des fois. Bon, on va aller voir d'autres parcelles. J'irai voir la parcelle qui était la plus en avance, que je vous avais fait voir, qui était déjà épi à un peu plus de 3-4 cm la dernière fois. Donc là elle a avancé encore, mais elle se retrouve vers l'exploitation, qui est en haut là dans la butte là. Donc on a souvent 2 degrés de plus. S'il fait -6, -7 là, on va avoir -3, -4 là-bas. Normalement j'espère pas avoir trop de dégâts. L'autre avantage qu'on a pu avoir nous personnellement, c'est que les nuits où ça a fait vraiment le plus de gel, on n'avait pas d'hygrométrie, on avait des points de rosée qui se trouvaient à -9, -10 et on a eu -7, -8, peut-être un petit peu plus dans les fonds là, mais on n'était pas très humide. Et le problème c'est que cette humidité des fois s'accroche et crée de la glace au moment du gel sur les tiges et accentue ce phénomène parce que le temps que ça dégèle, la tige reste gelée un petit peu plus longtemps et ça se joue de rien, hein. Des fois 1 heure ou 2 de gel de plus peut amener beaucoup plus de pourcentage de dégâts qu'on peut en avoir, quoi. Donc là ça se passe plutôt pas mal, je vais pas me plaindre, il n'y a pas de souci. Bon là je suis dans une parcelle de blé que je vous avais pas présenté depuis quelques temps, vous avez même peut-être pas dû l'avoir depuis le semis. Donc là c'est un bloc derrière tournesol, variété Absalon. Donc là il a bien moins marqué par rapport au gel. Alors qu'on est aussi dans des fonds plus ou moins, il y a un ruisseau qui fait tout le tour de la parcelle là. Mais on voit qu'il est beaucoup moins brûlé, il y a quelques feuilles ici là. Sinon il est plutôt très sain. Et un petit peu moins développé même sur les mètres bruns. Donc là, RS niveau gel, c'est passé. Malgré -5 à peu près ici, au plus froid, la semaine dernière, enfin dans le début de semaine là. Donc bon, on va voir la suite, mais pour l'instant je suis plutôt assez confiant. J'attendais de voir, j'ai attendu, ça fait 3 ou 4 jours, 4 jours que ça a fait le gel bien marqué. Donc j'ai attendu que ça passe justement un peu pour voir vraiment les dégâts qu'on pouvait avoir ou non. Donc là ça se passe plutôt bien. Le dernier tour, enfin le deuxième tour d'azote a été mis, vous verrez dans la vidéo de demain justement de Loïc, donc il a été mis il y a une semaine. Bon, maintenant on va attendre la pluie, là c'est tombé 3 mm, un petit peu plus, mais il en faudra d'autres. Donc là sur un blé de tournesol, mais variété ténor, tout à l'heure on était sur de l'Absalon. En variété, là on peut voir qu'il est beaucoup plus avancé. Sur le mètre brun, il est ici, l'épi. Mais il est propre, clean. Donc on voit bien qu'il commence à se dessiner. Alors la caméra, je pense pas que ça vous être très marquant. J'essaierai de vous mettre une photo là en parallèle. Donc il a bien avancé. Là aussi, indemne de dégâts de gel. Bon, je pense qu'on a frisé la correctionnelle, mais ça s'est pas si mal passé que ça.
C'est le problème de nos gelées qu'on a de plus en plus tardivement. De toute façon, sur le blé, on n'y peut rien. Bon, après, on a une masse en termes de talage, que ça soit ici ou sur le blé, ici, donc qui est plus en retard. Donc lui, il craint absolument rien. Je vais même pas aller voir au fond de la parcelle. Donc le même ruisseau qu'on était précédemment, il passe là en bas. Je vais même pas aller voir parce que là, il est à guère plus et puis 1 cm et puis 1,5 cm. Donc là, c'est le stade où il est encore un peu résistant le blé, et sur ces températures là, si j'ai pas de dégâts là, je peux pas en avoir ici, donc c'est même pas la peine que je regarde. Le bas de la parcelle est pas plus avancé. Bon, là c'est du Before, donc un blé améliorant. Il est un peu plus tardif, il a peiné à lever par rapport à celui qui était en haut, donc bon, tant mieux, hein, tant mieux. Donc on va aller voir maintenant, retour à la ferme. Bon, les dernières parcelles variété rebelle améliorant vers l'exploitation, celle que je vous avais montré qui était la plus développée donc il y a 15 jours ou 3 semaines, dernier tour de plaine. Donc là vous pouvez voir, il est nettement plus haut. Bon, c'est un blé qui a un port qui est beaucoup plus haut aussi de végétation. On va essayer d'en arracher un. Hop. Donc c'est tout du SD ça, donc ça c'est un SD de maïs. Là. On voit que ça a bien talé. Quelques phénomènes de brûlure sur les feuilles là aussi également, hein, sur les pointes de feuilles. Bon, rien de méchant, hein, c'est de la tâche physiologique. Il n'y a pas de souci. Bon, allez, même opération. Allez, je vous pose là. Donc j'arrache sur le plateau de talage, mais là on peut voir, donc là j'avais un pied, donc j'ai mon maître brun. J'ai 1, 2, 3 sur 3 tales qui vont emmener un épi, donc 4 épis par pied. Vu la densité de semis, pour l'instant c'est pas mal, même s'il y a une tale qui régresse, ce sera bon. Et c'est ce que je vous disais, avec le talage qu'on a, même si à certains endroits dans les fonds de parcelles, on peut perdre le maître brun, j'aurai toujours 3 tales. Donc j'ai en gros 300 pieds au mètre carré. Si j'ai 3 tales qui viennent à faire des épis, ça fait quand même 900 épis au mètre carré. Donc ça impactera, c'est pas ça qui impactera le rendement aujourd'hui. Ça sera plutôt le sec, on verra. Selon les conditions climatiques qu'on aura un peu plus tard. Allez, coupons tout ça, toujours au cutter dans le sens de la longueur. J'aurais enlevé les feuilles. Ça se passerait mieux, voilà, là, nickel. Ah, je sais pas si vous voyez très bien, hein, la manip, faut fendre par le milieu, propre. Donc c'est pour ça, il faut soit un couteau qui va bien, soit un cutter. Donc là, on peut voir le premier nœud qui a bien poussé, donc il se retrouve ici. Et mon épi, alors je vais le racler, il faut bien être au milieu. Ouais, là je l'ai même trop raclé. Il se trouvait ici. Voilà. Là je vous le sors un peu, je sais pas si vous le voyez vraiment bien à la caméra, je suis pas sûr. Là aussi je vous ferai une photo. Il se retrouve juste ici. Pas de souci de gel sur cette partie là. Bon. Donc voilà. Allez. Donc voilà, petit tour dans les blés, état des lieux suite à cette semaine avec des gelées assez conséquentes et des écarts de température sur 10 jours entre plus 26 et dans les fonds on va dire moins 8, moins 9. Moi j'avais déjà moins 7 à l'exploitation, donc quand on est dans les fonds, moins 8, moins 9. Donc ça fait des écarts énormes, mais vu le stade que le blé avait, vu l'hygrométrie qu'on avait au moment du gel et tout, ça s'est plutôt bien passé. Il y aura peut-être quelques mètres bruns qui vont sauter, mais bon, comme je vous disais, il y a du talage qui est là, il y aura toujours des tales. Donc ça réconforte un peu. Courage à tous ceux qui ont beaucoup plus de dégâts que moi, où là c'est vraiment assez marqué sur des orges de printemps, sur certains blés, et tout ce qui est fruitier et vigne, courage à vous, parce que franchement, c'est pas simple. Vous avez donné d'essayer de protéger du gel, et puis ça n'a pas toujours tout marché pour tous, et c'est très onéreux, donc courage à vous.
Donc moi, par contre, ce qui me reste à faire, donc on en parlera la semaine prochaine, je vais équiper en feu LED la trémie frontale là. Donc j'ai des feux que j'avais depuis un moment mais que j'ai pas monté. Donc je vais les rééquiper sur la trémie frontale. Je sais pas si je vais les garder rigoureusement ici ou les avancer sur l'avant. Là, on va voir en feu de travail. Donc j'ai ça à faire. Le reste, donc les licences, la licence a été rentrée de coupure pour le SMOIR. Maintenant, ça restera à faire la mise en route la semaine prochaine, je pense. Demain, normalement, ils nous annoncent des pluies un petit peu plus conséquentes, une vingtaine de millimètres. Donc là, croisons les doigts, ça serait très bien. L'azote liquide attend depuis un petit moment, donc ça fera vraiment du bien. Et derrière du gel, un peu d'eau, un peu de douceur, même s'ils nous annoncent encore des petites gelées blanches, -1, -2 la semaine prochaine, on aura toujours moins d'extrêmes. Et ça devrait repartir à pousser. Et le colza appréciera aussi parce qu'il était tout début floraison et là, là il forçait un peu. Voilà, bon moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des vidéos et puis surtout n'oubliez pas, demain 9h45 vous avez la présentation du 4150 à la modulation par une vidéo de Loïc, 9h45 sur sa chaîne. Allez, salut, bonne semaine à vous tous, ciao, bye bye.